Et ben, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence, et puis voilà, il y a d'autres participants qui viendront au fur et à mesure, mais comme ça, on perd pas de temps. Il est déjà 11h02. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par Smiley en collaboration avec Booking.com. Donc, juste pour information, ce webinaire est enregistré et donc vous recevrez un peu plus tard dans la semaine l'enregistrement et les slides. Euh, voilà, donc c'est pour l'information. Et l'objectif de ce webinaire, ce qui va durer environ 1 heure, c'est de vous donner vraiment les clés pour augmenter vos réservations en publiant sur booking.com. Et donc, n'hésitez pas aussi à poster vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire. On adressera certaines d'entre elles durant la session et il y aura également quelques minutes à la fin de la session pour les questions. Euh, donc peut-être juste pour qu'on se présente, moi je m'appelle Maude Blanchard de la Brosse. Peut-être que vous m'avez déjà rencontré sur des salons. Je suis responsable des partenariats chez Smiley depuis 1 an. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Airbnb en tant que market manager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Pauline et Dorothea de chez Booking.com. Pauline et Dorothea, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Maude. Et bonjour à tous. Et on est ravis, on remercie Smiley de nous avoir invités pour cette session et cet atelier particulier. Le premier, d'ailleurs, de la saison, puisqu'il y aura une deuxième session avec vous. Donc, moi, je me présente. Je suis Pauline de chez Booking.com. Je suis Marketing Manager basée au bureau de Strasbourg. Je travaille pour Booking.com depuis 10 ans. Et j'ai commencé quand même pas mal de temps en tant que chargée de compte sur les régions du Nord-Est. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à Dorothea, qui m'accompagne aujourd'hui pour ce webinaire. Bonjour à tous, merci beaucoup Maude, merci Pauline. Moi je m'appelle Dorothea, je travaille chez Booking.com depuis 8 ans et j'ai commencé au service client de Booking.com au début et ça fait 3 ans maintenant que je suis chargée de compte au bureau de Lyon. Merci beaucoup, Dorothea. Du coup, je vais commencer puisqu'on a une présentation qu'on a préparée pour vous aujourd'hui. L'agenda. Donc, ce qu'on voudrait vous partager, d'abord un petit échange et une présentation rapide sur la société Booking.com, d'où l'on vient, nos valeurs et nos missions. Et puis, Dorothea continuera avec justement la présentation plus des engagements partenaires, de ce qu'on propose dans le cadre de notre partenariat. On voulait aussi vous partager quelques tendances du marché français pour cette année, enfin, ce qu'on a observé depuis le début de l'année et puis pour la suite de 2024. Ensuite, on passera à une partie plus technique que Maude vous présentera sur justement la connectivité, comment mettre en ligne votre bien sur booking.com via Smiley. Et enfin, Dorothea reprendra la main pour aller un petit peu plus loin justement sur ce qu'on peut faire effectivement une fois que que votre page est disponible en ligne. Donc, on y va pour la première partie. Donc, effectivement, on voulait refaire une petite présentation courte sur qui nous sommes, Booking.com. Donc là, vous allez avoir pas mal de chiffres qui vont s'afficher devant vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que Booking.com est né, si certains d'entre vous peut-être le savaient, est né en 1996 maintenant. Donc, on n'est plus si jeune que ça, aux Pays-Bas, à Amsterdam exactement. Donc, une start-up néerlandaise qui a commencé avec quelques centaines d'hôtels au tout départ et puis qui s'est évidemment largement déployé depuis. Mais le siège de la société se situe toujours à Amsterdam aujourd'hui et on regroupe à peu près un peu plus de 5 000 à 6 000 employés à travers le monde, beaucoup à Amsterdam évidemment, mais on a 140 bureaux à travers 70 pays, exactement. Donc effectivement, on est devenu un acteur majeur du voyage en ligne, mais ce qu'on a toujours eu à cœur chez Booking.com, au cœur de notre travail et de nos valeurs, c'est effectivement la satisfaction de nos clients. Et quand on parle de nos clients chez Booking.com, ce sont les voyageurs, mais aussi les partenaires, donc les hébergeurs. Donc aujourd'hui, on a un listing, donc plus de 28 millions d'hébergements qui sont proposés sur notre site, dont 7 millions d'appartements, maisons, enfin de logements ou d'hébergements dits alternatifs. On a 30 types à peu près de types justement d'hébergement parce que ça peut aller du château, B&B, des igloos, des cabanes, des bateaux. Donc le choix est large et surtout il est large aussi en termes de destination puisqu'on est réparti aussi sur une offre sur plus de 170 000 destinations.
Donc, cette satisfaction du client que l'on recherche aussi, on l'atteint, on la maintient surtout grâce aussi à un investissement constant dans les nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous et qui se voit tout simplement aussi par des milliers de tests qui ont lieu chaque jour sur notre site et dont on ne s'aperçoit pas forcément, mais qui nous permettent d'innover toujours et pour s'engager également vers plus d'inclusion vis-à-vis des voyageurs, plus de diversité également. Un exemple de cette recherche technologique, c'est notre application mobile qui aujourd'hui finalement rencontre un franc succès avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs et mensuels. Aujourd'hui, Booking.com, c'est également, ce n'est pas que des hébergements, c'est ce qu'on appelle le Connected Trip. Donc, on propose également, depuis quelque temps déjà, des réservations de vols, mais aussi des locations de voitures, réservations de taxis et d'attractions. Enfin, je terminerai simplement sur ce qui fait aussi la force de notre site, c'est un service client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 45 langues et dialectes. Donc, un point fort pour le client, mais aussi pour les voyageurs et pour les partenaires, encore une fois. Et puis, le site, tout simplement, qui regroupe plus de 290 millions d'avis vérifiés, donc de clients qui ont séjourné dans les hébergements et qui aident chaque jour les voyageurs à effectuer le meilleur choix possible. Donc voilà, ça c'était une présentation où on voulait un petit peu partager ça avec vous. Et en résumé, qu'est-ce qu'on fait pour les voyageurs? Et notre mission ultime chez Booking.com, c'est de tout faire pour que explorer le monde soit accessible à tous et à toutes. Donc finalement, voilà, c'est pour qu'il y ait un large choix pour tous les budgets, pour tous les goûts et en facilitant les options de transport. Si on se focalise un tout petit peu plus sur nos clients, certains d'entre vous le savent déjà, effectivement, si vous travaillez déjà avec nous, mais la particularité chez nous, c'est que d'abord, on a une clientèle très internationale. En 2023, par exemple, pour vous donner juste un chiffre, et pour toutes les réservations qui ont été effectuées pour la France, plus de la moitié l'étaient par des clients internationaux. Le deuxième aspect important, c'est que les 3/4 des nuitées réservées le sont aussi par des clients qui sont réguliers, du coup, qui ont déjà effectué jusqu'à 5 réservations ou plus sur notre propre site. Et la troisième particularité qu'on peut souligner, c'est l'aspect clientèle de loisirs qui est assez forte chez nous, puisque 68% des nuitées réservées le sont par des familles et des couples. Donc, ça nous semblait important. Et puis, si on va un petit peu plus sur le segment qui vous concerne, donc les hébergements de courte durée, les locations saisonnières, chez Booking.com, ça représente une croissance d'une année à l'autre de plus de 11%. Et c'est une croissance qui est plus rapide que l'hôtellerie traditionnelle. Aujourd'hui, ça représente 34% des nuitées sur Booking.com, tous les hébergements alternatifs, encore une fois. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est 7 millions d'annonces de logement et aussi, encore une fois, plus particulièrement, une clientèle qui a déjà réservé au niveau de, 2/3 des clients qui ont déjà réservé reviennent sur notre plateforme, donc, par rapport aux locations saisonnières. La dernière partie que je voulais vous présenter, parce que la croissance elle est plus rapide que l'hôtellerie traditionnelle, comme je l'ai dit, sur Booking.com, mais elle est également plus rapide que le marché en général. C'est-à-dire que sur Booking.com, sur les dernières années, on a vraiment une accélération de ce segment-là, de la demande et du coup de l'offre également. Sur l'année 2023, juste pour vous donner ce chiffre-là, donc chez Booking.com, c'était plus 24% de croissance, alors que le marché au global, donc ça c'est une étude externe qui a été réalisée, si on exclut Booking.com, on est sur une croissance de plus 8%. Donc en résumé, c'est la location saisonnière, les hébergements alternatifs sont un vrai moteur de croissance chez Booking.com depuis plusieurs années et particulièrement encore une fois sur l'année 2022-2023. Donc voilà, c'était un peu pour vous introduire cette partie-là. Je vais passer la main. Non, je fais une petite pause et je voulais proposer et demander à Maud si jamais s'il y a des questions sur cette première partie qui était plutôt Pour informative. l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas, hein, oui, à ajouter vos questions dans le chat si jamais, au fur et à mesure, ça venait. Mais pour l'instant, Parfait, on est tout bon. c'était très clair. Donc là, on va partir sur sur les engagements partenaires et je vais laisser la main à Dorothea.
Super, merci beaucoup Pauline. Concernant nos engagements partenaires, j'espère que vous avez vu et que ça ne vous a pas échappé nos nouvelles campagnes publicitaires à la télévision avec plus de 100 millions de vues grâce à nos superstars Tina Fey et Glenn Close. On a vraiment mis effectivement une grande campagne publicitaire pour l'importance des clients US. Vous le voyez également que c'est tourné vers les logements, les hébergements alternatifs. Et justement, dans nos campagnes, on cherche vraiment à promouvoir tout type d'hébergement. Mais également afin de se positionner sur des marchés locaux. Nous sommes également partenaires de l'Eurovision, comme vous avez pu le voir peut-être, et l'Euro de foot 2024 qui arrive à grands pas. Et on a été tout au long de l'année, de la saison en tout cas, de octobre à mars, partenaire du Major League de baseball aux États-Unis. Ensuite, sur le visuel également sur le site internet, si vous le regardez sur des périodes estivales, les photos sont de plus en plus orientées vers des locations saisonnières, des logements privatifs, parce que ce type de marketing a vraiment fait ses preuves. Et vous pourrez remarquer que notre page d'accueil booking.com, c'est vraiment la page où on met le plus de marketing. Et vous voyez également sur la petite photo du mobile, puisque de plus en plus de clients réservent depuis leur téléphone. Et donc, nous avons vraiment accentué nos visuels pour s'adapter aux appareils mobiles. Enfin, il y a également cette carte dynamique qui est vraiment l'atout majeur de Booking.com parce qu'on veut vraiment faire en sorte que le voyageur puisse vraiment tout trouver sur Booking.com sans même changer de navigateur, comme l'a mentionné Pauline sur les Connected Trips. Et c'est vraiment ce niveau de détail pour le voyageur à trouver la sécurité, le taxi, les transports, les restaurants, les magasins, vraiment tout ce qui peut potentiellement les intéresser. Et donc Booking.com cherche vraiment à innover pour aider ses clients à choisir l'hébergement parfait, concrètement, avec leurs critères. Ensuite, vous avez donc la page, donc effectivement visuelle, enfin le visuel, l'écran de recherche depuis un ordinateur. La disposition des informations, comme vous pouvez le voir, est vraiment en réponse aux critères de recherche des clients, avec les filtres à gauche, la carte à droite ou à gauche, selon la disposition des écrans. Et après, effectivement, on fait vraiment attention à l'image principale de nos partenaires. Et c'est vraiment pour ça aussi qu'on est là à conseiller à prendre la meilleure photo pour qu'après les clients puissent naviguer et avoir, vous voyez, les petites informations comme la localisation par rapport au centre d'intérêt recherché par le client, le nombre de literies, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, vraiment des critères importants dans la base de recherche de nos clients. Ça, c'était sur les côtés plateforme et après également sur la partie sécurité pour répondre aux besoins de sécurité de nos partenaires et de nos utilisateurs, bien évidemment. Booking.com a vraiment mis en place un environnement sécurisé ainsi que des processus de paiement par Booking.com. Ainsi, vraiment, nos hébergeurs trouvent dans Booking.com un outil à la fois donc, de marketing international et s'ils le souhaitent, on a des possibilités de mise en place de caution, de paiement, de vérification de paiement, de protection contre les dommages. Vraiment avec cette option on se charge de toutes les démarches depuis la prise en contact avec le client jusqu'au dédommagement de nos partenaires. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, afin de vous faciliter votre lancement sur Booking.com, Booking.com vous accompagne avec un kit de démarrage en ligne qui a fait ses preuves. En moyenne, 45% de nos nouveaux partenaires obtiennent leur première réservation sous une semaine après leurs inscriptions. Et également, pas de stress puisque nous avons notre outil de SmartFlex de Booking.com qui permet en fait à Booking que dès qu'un client annule sa réservation, Booking.com se charge de retrouver un client de remplacement à son hébergeur. Et donc tout ça, tous ces outils, tous ces engagements pour vraiment Booking.com, c'est l'opportunité d'un outil marketing digital
puissant pour atteindre une large clientèle locale et internationale. Notre technologie et nos équipes, en tout cas, sont là et sont engagées à aider chaque partenaire à performer sur la plateforme Booking.com. Et Booking.com vraiment innove continuellement pour apporter des solutions pratiques dans l'utilisation de sa plateforme. Et on est également à l'écoute de nos partenaires, de vos retours partenaires pour justement faire remonter ces innovations. Je te repasse la main, Maud, pour la partie un petit peu plus technique. On change complètement de sujet et concret sur la connectivité et la création de nouvelles pages. Oui, oui, bien sûr. Bah, donc, l'idée étant, donc, si vous ne mettez pas encore vos biens sur Booking.com, évidemment, nous, on vous encourage à le faire parce que, comme on vient de le voir, c'est une demande extrêmement importante et donc potentiellement pour vous des réservations en plus et du revenu en plus. Donc, on vous encourage à le faire avant le début de la saison et puis et des Jeux Olympiques également. Mais de manière générale, c'est vraiment un canal d'acquisition très intéressant. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Booking.com, donc sachez que vous pouvez tout faire depuis Smiley. Donc, de la création du contrat avec Booking.com jusqu'à la publication des annonces. Et donc, pour ce faire, vous allez donc dans Smiley, vous installez l'application de Booking.com depuis votre compte en allant sur l'App Center. Donc, il y a le lien ici et donc je vous partagerai la présentation après. Et il vous suffit en fait de faire glisser vos biens qui apparaissent sur l'application de Booking.com, de les faire glisser en haut à droite et ça va vous créer en fait un compte sur Booking et ça va créer aussi également vos propriétés et vos annonces et vous recevez votre contrat à signer par email. Donc c'est vraiment extrêmement simple et c'est la même procédure si vous souhaitez ajouter plus de biens sur Booking.com, c'est dans cette application et vous glissez vos biens pour pouvoir créer vos annonces. Donc voilà, après, toutes les spécificités, toute la suite est détaillée dans un article de manuel et je vous invite à le lire après, à regarder peut-être plus en détail pour vos propriétés pour pouvoir se faire. Et un point intéressant également pour vous, si vous avez des biens qui sont en demande de réservation, très prochainement, on aura la possibilité, via la connectivité avec Smiley et Booking.com, de proposer la demande de réservation. Donc, si vous avez des biens qui ne sont pas en réservation instantanée, vous pourrez désormais les publier sur Booking.com. Et donc, il y aura une annonce faite prochainement sur ce point-là et on vous enverra évidemment plus d'informations sur comment ça fonctionne et sur la marche à suivre pour le mettre en place. Voilà. Et puis, donc, on a des questions. Tout ne se fait pas depuis Smiley. Il y a un certain nombre de réglages faits sur l'espace personnel de Booking.com. Oui, tout à fait. Alors, quand je dis tout se fait sur Smiley, c'est sur la création, sur la création du compte, du contrat et sur les premières étapes. Vous pouvez tout faire depuis Smiley. Ensuite, il y a évidemment des paramétrages à faire dans Booking.com, mais tout est détaillé ensuite dans les manuels. Dans l'article de manuel qui se situe sur cette slide. Donc c'est pour ça évidemment en fonction du cas de chacun, si vous avez déjà des annonces créées sur Booking, si vous avez déjà un contrat ou non. Il y a des spécificités, mais je vous invite à regarder tout le détail en fonction de votre situation sur cet article. Voilà. On a une question de Jérôme. Alors, je reviens sur le sujet des réservations. Je suis au Monténégro et le système de réservation avec Acompte ne fonctionne pas. Les clients doivent payer à leur arrivée, ce qui facilite les désistements de dernière minute. Alors, c'est une spécificité sur le Monténégro. Euh, alors, peut-être c'est un peu Ouais, non, précis. ça, c'est un peu de notre côté, mais je ne sais pas si c'est qu'une histoire de spécificité du pays, du Monténégro, mais le prépaiement, si c'est une question d'acompte, du coup, n'est pas tout de suite disponible pour tout le monde. Il y a une question de vérification aussi. Dorothea, je ne sais pas si tu peux compléter cet aspect-là. Oui, je confirme que effectivement, je ne sais pas si c'est un nouvel établissement dans ces cas-là, mais c'est vrai qu'au tout début, il n'y a pas forcément dans tout l'extranet qui est développé immédiatement. Ça peut être lié à ça. Et après, il faut que je regarde effectivement le Monténégro pour les paiements par Booking, caution. Oui, Ouais, ce que Jérôme précisait, c'est qu'il est donc en zone hors zone euro. ouais. Et donc, Clément de chez Smiley, fait partie de l'équipe de Card Management, précisait que les paiements par Booking ne sont pas disponibles au Monténégro. Et donc, en effet, comme c'est une zone c'est hors zone euro, Mm. le paiement par Booking n'est pas disponible. Ouais. Voilà, donc c'est une Ouais, là, on est spécificité. tributaire Ouais. de certaines réglementations locales, ouais, pour chaque pays.
Ouais, exactement. Bah voilà, donc ça sur la partie en tout cas pour se connecter, voilà, et c'était tout pour moi. Mais et ensuite, bah, je te laisse reprendre la main, du coup c'est Dorothea. Oui, c'est moi. Super. C'est plutôt sur la partie visuelle, effectivement. Donc voilà, quand vous avez inscrit votre établissement sur booking.com, vous bénéficiez du coup directement de ce logo jaune nouveau sur booking.com. Et également, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais on peut euh, faire une note commentaire, un note commentaire par rapport à vos commentaires extérieurs de vos autres sites internet sur lesquels vous êtes. Et du coup, vous voyez, ça fait 6 commentaires externes sur booking.com, ce qui vous met une moyenne sur booking.com. Mais il est bien précisé quand on passe la souris dessus que ce commentaire, enfin ce note globale vient de sites externes. Voilà. Donc ça, c'était sur le visuel sur la page Booking. Après, on a également l'offre de nouvel hébergement. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais en tout cas, dans l'onglet promotion, sur les 90 premiers jours ou sur vos 3 premières réservations, vous avez la possibilité de vous mettre en avant avec les outils promotionnels que la plateforme Booking.com propose. Donc, cette offre nouvel hébergement. Et ça vous met effectivement non seulement la promotion de moins 20% pour les clients, mais cette bannière verte offre nouvel hébergement. Derrière, on voulait vraiment insister sur la disponibilité de Booking.com et les questions-réponses que vous pouvez trouver sur notre Partner Hub, qui est du coup la communauté des partenaires. C'est vraiment la plateforme où vous avez des millions de questions déjà répondues avec des procédures qui expliquent comment ça fonctionne, même des changements de propriétaire, les paiements par Booking, des annulations. Vraiment, c'est vraiment la centrale où vous devez aller et qui est disponible dans toutes les langues également et que vous pouvez retrouver les informations que vous cherchez. Parce que bien évidemment, derrière, si on passe sur la slide après, Pauline, nous avons bien sûr la boîte de réception de booking.com que vous avez dans l'extranet où vous pouvez retrouver nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter par téléphone, il n'y a aucun souci à cela. Mais effectivement, le Partner Hub, c'est vraiment l'endroit où vous trouverez déjà d'ores et déjà les réponses à vos questions. Et donc, dans l'extranet boîte de réception, message de booking.com, vous retrouverez les numéros de téléphone de l'assistance partenaire locale et vous pouvez également nous envoyer des messages. Et il y a même des procédures à savoir que, je sais pas, changement d'emplacement, changement de propriétaire ou fermer mon établissement, ce sont des procédures que vous pouvez faire également depuis cet onglet-là, par vous-même, sans même nous contacter. Merci beaucoup, Dorothea. On a terminé un peu pour cette partie du côté de l'extranet, de ce qu'on pouvait vous proposer, mettre à disposition. Encore une fois, c'est vraiment plus à l'attention des partenaires qui ne nous connaissent pas encore. On voulait terminer avec quelques actus de notre côté et vous informer que nous serons présents également à un salon qui a lieu cette fin de semaine à Paris, le 30 et 31 mai exactement. C'est le rendez-vous des pros de la location saisonnière. Je crois que Smiley, vous y êtes aussi également. Donc, on sera de nombreux représentants du domaine présents également. Il y a eu jusqu'à 1300 participants l'année dernière, donc en 2023. On propose. Alors, j'étais mutée, alors je me suis unmutée. Simplement pour vous dire qu'on a des entrées gratuites avec le code promo Booking, tout simplement, en lettres capitales que vous pouvez utiliser pour avoir accès au salon et venir nous rencontrer. On sera plusieurs à vous accueillir. On propose des petits rendez-vous sur place. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les échanges et avec des questions et rencontrer des personnes en face à face, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Et enfin, vous prévenir justement que si vous avez le souhait d'aller un petit peu plus loin sur les conseils qu'on peut vous donner sur la performance, parce que là, c'était vraiment un aperçu de qu'est-ce qu'on propose Booking.com dans le partenariat. Un très rapide aperçu de ce qu'on peut faire un petit peu pour démarrer en fait avec une page booking.com et voilà. Mais on a également beaucoup d'autres outils en fait à disposition. Alors certaines choses sont en connectivité, d'autres pas, hein, je le dis clairement, mais tout est quand même utilisable en tout cas et vous permettra aussi de vraiment ajuster, de comprendre, d'analyser et d'utiliser au mieux en fait notre plateforme selon vos besoins.
Voilà, donc c'est le mercredi 12 juin à 10 heures et on sera là pour Dorothea et moi pour vous présenter tout ça et aller un petit peu plus loin. Ouais, super, merci Pauline. Et en effet, oui, vous recevrez du coup un email pour vous proposer de participer à ce webinaire, donc à venir. Et voilà. Et donc ce sera oui, mercredi 12 juin à 10 heures. On a on a déroulé à peu près l'ensemble des parties, donc je pense qu'on peut peut-être regarder à nouveau, Maud, s'il y a des Ouais, questions ou revenir. Je suis désolée si. on a des questions. Ok. On a des questions. Alors, on a une première question qui était sur le sujet pour revenir sur l'offre nouvel hébergement sur la cette promotion. Donc, Pauline Deloche demande si cette offre est vraiment utile. Et donc, bah, j'imagine peut-être en savoir plus sur l'impact que ça peut avoir sur les réservations quand on démarre sur Booking.com. Ouais. Je peux prendre cette question. Moi, elle me semble vraiment intéressante, bon, parmi tous les outils qu'on peut proposer. Pourquoi? Parce que on a de toute façon, vous avez toujours une partie de la clientèle qui va être attirée par le côté de la nouveauté. C'est une mise en avant avec un logo, comme vous l'avez vu, un encadré vert. C'est ce qui nous permet aussi de mettre en avant dans le classement en termes de visibilité avec le logo nouvel hébergement. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, bon, déjà, certes, c'est une promotion. On est conscient que ça veut dire revoir un petit peu son prix. C'est une promotion, mais c'est sur jusqu'à 3 réservations maximum ou pendant 90 jours, sachant que l'idée, c'est d'engendrer rapidement les premières réservations. Pourquoi? Quand vous créez une page sur Booking.com, vous êtes un peu dans la masse. Il faut arriver à se démarquer pour justement engendrer du trafic et des vues sur votre page. Avec ce type de promotion, c'est ce qui va créer un petit peu de mouvement et de vues. Et des réservations, ça veut dire derrière des avis de clients. Parce que comme on vous l'a dit au départ, on vous propose d'importer des avis externes qui sont vérifiés, de sites certifiés évidemment, hein, on ne propose pas tout. Mais donc ça permet, ces avis externes permettent de convertir un petit peu mieux les premières réservations. Le logo de la promotion Nouvel Hébergement, ça va accentuer encore cet effet attractif de vue et de conversion surtout des premières réservations. Et le résultat derrière, encore une fois, c'est un historique et des avis clients booking.com qui seront laissés derrière. Donc, c'est un effet de démarrage, on va dire. Donc, oui, on le conseille pour bien démarrer, effectivement. Mm. Ouais, merci Pauline. Et c'est vrai que le démarrage est toujours assez déterminant ensuite, puisque enfin, je sais que dans l'algorithme, il est pris en compte souvent le taux de conversion, par exemple, du bien. Et donc, en effet, si on a des premières réservations très rapidement, ça permet de remonter aussi dans l'algorithme grâce à ce taux de conversion élevé, quoi. Exactement. Donc c'est recommandé. Ok, on a une question aussi de Marie, donc de chez Smiley, qui nous demande si c'est possible de partager le starter kit dont vous parliez pendant le webinaire. De le partager, de le présenter. Alors, si c'est la question. Euh, En tout cas, alors peut-être Pauline, si tu peux préciser la question. mais en tout cas, alors le lien sera disponible, il y est indiqué, mais en réalité, ce kit de démarrage, il est dans le Partner Hub qu'on vous a présenté, donc la communauté des partenaires. Donc, en tapant quelques mots-clés, démarrage ou, je ne sais plus, première réservation, enfin, vous tomberez très facilement sur cette page qui incite, enfin, qui explique un petit peu toutes les étapes à ne pas louper, entre guillemets, pour démarrer, encore une fois, et avoir les premières réservations rapidement, comme on vient de le dire. Et si besoin, dans tous les cas, Maud, on pourra te transférer directement le lien. Ouais, ouais, avec plaisir, comme ça je Je pourrais peux l'inclure dans l'email de suivi. Super. je peux même le partager dans le chat. Je ne sais pas si, Dorothea, si tu es dessus, on peut peut-être le partager. J'ai le lien du Partner Hub. Je le mets dans le chat. Oui, et je crois qu'on a le lien du kit de démarrage ici. On peut vous le mettre dans le... Ok, super. Voilà. On a pas mal de questions là, qui arrivent, notamment sur la demande, toujours sur la promotion, sur la nouvelle promotion pour les pour les nouveaux biens qui viennent d'arriver, qui viennent d'arriver sur Booking.com. Et donc j'ai Catherine qui a précisé la question, qui demandait. Alors attendez, parce que il y a plein de questions qui arrivent, donc j'essaie de remonter sur la bonne question, et qui demandait de préciser si ça fonctionnait bien par listing. Alors, elle dit donc, bonjour, est-ce que
Je vais essayer de... Voilà. Hop. Je retrouve la question. Est-ce que l'offre nouvel hébergement fonctionne vraiment par hébergement? En tant que conciergerie, nous pouvons avoir un compte déjà ancien, mais rentrer de façon régulière de nouveaux logements. Oui, 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 ça fonctionne par page, hein, par annonce du coup, hein. Si une nouvelle page est créée, même parmi, vous avez déjà plusieurs biens, vous ajoutez un nouveau bien, vous créez une nouvelle page, cette promotion est normalement accessible, hein. Et si elle ne devait, enfin, si vous la voyez pas apparaître, c'est peut-être qu'il y a, bon, pour une raison ou pour une autre, de vérifier, de nous contacter si, pour la créer. Super. Et on a une question aussi sur la façon dont les promotions sont créées. Est-ce qu'il faut le faire directement sur booking.com ou est-ce qu'on peut le faire sur Smiley? Ça dépend en fait des promotions. Donc par exemple, typiquement celle qu'on vient de présenter, il faudra le faire depuis l'extranet. Normalement, vous avez le détail dans les articles de manuel sur les promotions que vous pouvez créer depuis Smiley et qui sont disponibles sur l'extranet. Donc voilà, donc je pourrais partager l'article également après le webinaire, comme ça vous pourrez voir exactement ce que vous pouvez créer dans Smiley. On a aussi une question au sujet de Bastien qui nous dit nous sommes déjà connectés sur la plateforme Booking et utilisons Smiley depuis cette année. Nous avons constaté que la majorité de nos réservations proviennent de Airbnb et plus de Booking comme avant. Comment faire pour inverser cette tendance? Existe-t-il une solution? Donc bon là, j'imagine qu'il faudrait vraiment regarder dans le détail du compte s'il y a moins de réservations sur Booking qu'avant. Et peut-être assister du coup au webinaire qu'on propose le 12 juin, qui va être vraiment sur l'optimisation ouais, des listings et donc comment faire pour augmenter son nombre de réservations. Pardon, je suis désolée, je recherchais mon bouton pour me démuter. Pas de souci. Euh, Alors effectivement, il peut y avoir des variations. Après, on n'a pas tout le contexte là pour comprendre aussi ce qui aurait pu se passer, s'il y a des choses particulières qui ont été effectuées sur Airbnb, des paramétrages aussi. Enfin attention, puisqu'entre Airbnb et Booking.com, les paramétrages et les frais annexes, etc., peuvent être présentés différemment. Donc ça peut jouer aussi sur les conversions. Euh, c'est compliqué un petit peu de répondre à cette question sans avoir un petit peu plus le contexte et le cas concret. Ça peut dépendre aussi de la localisation des biens, puisque bon, on l'a vu, on a parlé un petit peu des tendances tout à l'heure, donc il peut y avoir des choses qui expliquent aussi un petit peu cette tendance. Mais pour l'inverser, nous, on a plein d'outils, il n'y a pas de souci. On a plein de choses qu'on peut vous proposer aussi. Et ça, effectivement, ce sera plus l'objet du prochain webinaire sur vraiment de la performance pour vraiment comment optimiser, on va dire, notre partenariat et notre plateforme et comprendre en fait d'où ce que vous voulez en fait cibler comme clientèle. C'est peut-être un peu dans cette piste-là qu'il faudrait rechercher. Vérifier peut-être votre positionnement. Alors, c'est un petit peu une distinction qu'on peut faire avec Airbnb et Booking.com et c'est généralement les retours qu'on a. Booking.com, on a plutôt une clientèle de voyageurs habitués avec un budget moyen un petit peu plus élevé, des internationaux. Bon, il y en a aussi sur Airbnb, mais c'est pas tout à fait le même profil. Airbnb vous aurez peut-être des clients peut-être avec plus petit budget. Voilà, plus locaux aussi peut-être. Mais encore une fois, ça dépend de votre bien. Donc là, comme ça, répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué sans connaître plus de choses. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que donc la performance peut quand même évoluer d'une année à l'autre et c'est vrai que c'est difficile enfin, il faut vraiment adapter en fait sa stratégie sur les canaux de distribution parce qu'en effet, selon la quantité de biens qui rentrent sur le marché, forcément, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et donc bah, potentiellement le classement peut changer, la performance du bien peut changer. Donc il faut continuer de regarder un peu ce qui se passe et Mm. aller dans le détail un peu plus des tendances de marché et aussi est-ce qu'on est encore compétitif. Donc c'est vrai que c'est intéressant, je pense, pour Bastien, je pense que c'était Bastien qui avait posé cette question, de participer à ce webinaire dans 2 semaines pour regarder plus en détail les outils qui sont à disposition. Top. Alors, je regarde encore si on avait quelques questions. Donc, c'était souvent au sujet des promotions. Il y a eu plusieurs fois le sujet des promotions et la façon de les activer. Et puis, et également sur cette nouvelle promotion disponible pour les nouveaux listings.
Et je regarde si on en avait d'autres. Alors, on a un sujet plutôt sur l'assistance de Booking.com. Donc, Jérôme qui dit qu'il a des difficultés à joindre Booking.com par téléphone. Il a essayé plusieurs fois et qui nous a fait remonter du coup plusieurs fois à Smiley. Donc, comment joindre Booking.com quand on a un souci avec son listing. Donc, vous mentionniez par exemple cet outil boîte de réception, mais quelle est la meilleure façon si jamais il y a pas, on n'arrive pas à vous joindre? Alors, j'aurais quand même tendance à dire d'appeler le numéro de téléphone. On peut le recommuniquer si besoin, mais la ligne française, elle est bien connectée du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7, de 7 heures à 23 heures. La ligne anglaise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas de raison. Après, on sait qu'effectivement, il peut y avoir de plus en plus d'attentes en ce moment. Mais normalement, le numéro de téléphone, c'est vraiment ce qui marche le plus vite. Après, effectivement, boîte de réception, message de booking.com pour envoyer un message à l'assistance service client ou service partenaire et on prend le relais derrière si vraiment pas de réponse. Ok, top, merci Dorothea. Et juste pour préciser, est-ce que peut-être tu l'as déjà mentionné, mais sur la boîte de réception, est-ce que c'est tout type de questions qu'on peut poser ou est-ce que c'est que sur certains sujets en particulier? Non, il y a tout type de sujet. Après, effectivement, parfois, forcément, il y a des menus prédéfinis, donc il y a des catégories où on peut déjà trouver des questions-réponses. Mais sinon, oui, tout en bas, il y aura toujours un bouton écrire un nouveau message pour écrire sur n'importe quel sujet. Ok, 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 super. Et vous avez Euh, d'ailleurs, juste pour compléter, différents sujets. Si c'est un sujet de comptabilité, donc vous pouvez quand même, on va dire, présélectionner la catégorie de questions que vous avez. Euh, voilà, si pour les appels, je voulais compléter aussi en disant que effectivement, mieux vaut privilégier pour la ligne française un appel en semaine, en journée, effectivement, pour avoir tout simplement plus de chances d'avoir un interlocuteur francophone. Et c'est vrai, comme dit Dorothea, on approche aussi de la haute saison, donc on a un petit peu plus d'appels entrants sur les sujets. Donc, en fonction de l'urgence aussi, si c'est quelque chose qui peut être traité plutôt par messagerie, c'est bien de le privilégier de cette manière, quitte à ce qu'on vous recontacte, nous, directement suite au message. Voilà. ok, top, merci Pauline. Et on a une autre question de Nicolas donc, qui nous demande s'il est possible de relier les reviews Google Maps à ces annonces sur Booking.com, donc via les external reviews que vous présentiez. Alors, il me semble, ou Dorothée, tu peux me corriger si jamais, mais donc cet aspect-là, enfin, cette fonctionnalité, elle est juste disponible pour démarrer, en fait, sachant que dès qu'on a les premiers avis, à partir de 3 avis booking.com, on n'a plus les avis externes forcément. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant, nous, les avis des clients Booking, tout simplement. Oui, Google Maps fait partie des sites certifiés, on va dire, pour faire remonter des avis externes. D'accord, ok. Donc c'est Et sur les autant trois au premières, niveau. après Et les oui, trois premiers après. avis. Mm, Ouais, Oui, je confirme, ok, Pauline. mm. ok, ok. C'est vraiment juste pour démarrer, en fait, hein, les avis externes. Parce qu'en fait, on sait que sans avis, une nouvelle page qui se crée, qui a 0 avis, eh ben, les gens, ils hésitent plus, hein, et on peut les comprendre. Il n'y a pas du tout de. On sait que les avis sont un accélérateur de conversion pour les voyageurs, parce que ça les rassure et qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont passés par là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on produit ça de sites certifiés. Ok. Ouais, plus le badge nouveau du coup Exactement. qui permet quand même de montrer, de rassurer ouais, sur le fait qu'il y ait peu de reviews. Ouais. Exactement. Ok, super. Alors je regarde s'il y a une ou deux questions qui étaient passées à la trappe. Bah, pour l'instant, c'était tout bon. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions à les poster sur le chat. Moi, si je peux compléter et profiter des quelques minutes qui nous restent, nous dire peut-être simplement si quelque chose vous a manqué dans cette présentation, sachant que, encore une fois, je repositionne juste que cette présentation, elle était
plutôt à l'attention de gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore de biens sur Booking.com. Je sais que parmi vous, certains connaissent déjà Booking.com, ont déjà des biens. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu l'idée de présentation globale. Mais est-ce que voilà, il y aurait eu des choses ou des parties que vous auriez aimé voir plus développées ou d'autres choses qu'on n'a pas élaborées ou qu'on n'a pas abordées et que vous auriez aimé voir? Bah, n'hésitez pas à nous en faire part là par le chat. Même si on n'ouvre pas forcément les micros, on regarde, du coup, on a un petit peu de temps pour voir vos retours en direct. Et on est preneur. Ouais, super. Pour l'instant, ouais, pour l'instant, on n'avait pas d'autres retours. Il y aura peut-être d'autres retours par la suite et Maud, tu Ouais, pourras. ouais, ouais. Bien sûr, que je vous relayerai avec plaisir. Mais en tout cas, oui, pour tous ceux qui sont déjà sur Booking.com, je vous propose vraiment de participer au prochain webinaire qui sera vraiment plus adapté à la performance, du coup, à l'optimisation de votre compte. On a un retour de Jérôme qui nous dit que il trouve que Booking est très facile à utiliser en tant que client, mais pas forcément évident en tant que professionnel. On aimerait en savoir peut-être un petit peu plus de pourquoi. Après, est-ce que c'est lié en lien avec la connectivité ou est-ce que c'est plus sur un autre aspect? Ouais, 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 Je à préciser rajouterais peut-être. peut-être aussi juste que effectivement les extranets, c'est vrai que Booking est vraiment pareil pour tout le monde. Donc c'est vrai que les extranets sont exactement pareils que vous soyez un appartement, un camping, un igloo. Enfin tout le monde est pareil et c'est vrai que c'est également pour faciliter l'apparition sur le site internet. Pas intuitif de ce qui a été manque d'intuitivité. Ah, c'est vrai que c'est plus technique, enfin, Oui. l'extranet est ouais, beaucoup plus technique Mhm. qu'une plateforme de réservation. Et on Oui. s'attend. Et c'est vrai que la plateforme de réservation est tellement intuitive et tellement facile à utiliser en tant que voyageur. Euh, Mais donc alors, peut-être j'ai c'est envie de ça. répondre quand même que je comprends. Mais alors, j'invite Jérôme à nous rejoindre au prochain webinaire, justement, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins intuitif et il y a certainement des choses qu'on peut encore perfectionner. Et c'est un travail qui est fait continuellement également. Mais on a beaucoup de choses, enfin, d'analyses à disposition, d'outils à disposition. Et c'est ce qu'on verra justement un petit peu plus la prochaine fois. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu le en lien, mais voilà, on a beaucoup de différentes parties, de statistiques qui sont élaborées, etc. Donc, on pourra vous présenter un petit peu ça. Ouais, la partie statistique moi j'utilise personnellement aussi à titre personnel pour la gestion de mon bien et que je trouve très très utile. Donc, ce sera intéressant de le couvrir au prochain point pour voir là justement en plus en détail sur ses propres listings quelles sont la conversion, le nombre, les impressions, etc. Ça peut donner beaucoup de clés, je le trouve, pour comprendre si justement s'il y a quelque chose qui cloche ou il y a quelque chose à améliorer, parce qu'on peut comparer aussi avec le marché et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un bon point et peut-être que tout le monde ne connaît pas parce que je sais pas si c'est un élément nouveau, mais en tout cas, c'est pas forcément le premier outil qui est mis en avant sur la plateforme, donc on peut peut-être passer à côté. Donc ce sera assez intéressant de le présenter pendant ce webinaire. On n'a pas d'autres questions, si Pauline, Dorothea, si jamais vous aviez d'autres choses à ajouter, mais sinon je pense on a couvert tous les sujets. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, les questions, les échanges. Merci Merci à encore. Ouais. tous. Merci à Maude. Merci à Maud. Ouais, merci à vous deux. C'est super de vous avoir et puis de pouvoir répondre à toutes les questions et d'encourager nos clients à poster leurs biens sur booking.com. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, comme je vous disais, on vous envoie un email de suivi avec plus d'informations, notamment avec les articles de manuel pour que vous puissiez regarder plus en détail, l'enregistrement et les slides. Une partie des slides, surtout la partie pour vous aider à vous connecter, où vous pourrez du coup accéder à tous les liens et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. Excellente journée. Bonne journée à journée. tous. Au revoir. Au revoir.